émission Le Relais. Toyeli sous tango yo liboso na bino na etano yoke to na nzela internet to basusu ba na biso na radio pendant l'émission na bino Le Relais. Le loto yambi les sous pour na bino papa Benasilu oyo ya solo esi akomi habitué émission oyo kasi so tozali ko benga ezali kaka poto kabola boye biye azali nango ameka ko pesa na biso pour que to kabola na bino elongo. Le loto ko sola na ili solo moko o etali e yamba ya papa Simon Kimbangu na bayi politique. Tope influence ni papa bakoke kozala nango totangi papa kisolokele papa dia lungana na papa dia ngenda bakoke kozala nango pene ya bayi politique. Tope le sous influence ni ngomba na biso ejuaki na ba décision politique mususu ezwamaki ezala mboka na biso ezala ba mboka oyo ezali pene pene na biso to na ba mboka ya bapaya. Masolo na biso mpoko ya lelo to ya mokolo na lelo ezali en tout cas to kosola mo lokota mibale. Parce que la terre nous soutient sur la lingala et la passe qui coupe sa mona le côté français donc nous soutient le côté français la passe pour nous mettre au lingola ou un peu na lingala de tout les cas malamu ko na poyamba invité na biso mbote papa bena mbote et tout c'est pas limite dengo accepter le sous invitation na biso ou encore une fois de plus na plateau na biso to les gamba mo na botuna lingoma na biso ya solo l'histoire inango ezali tango mingi ko bala na politique ya mboka na biso kasi influence nini penza lingomba na biso ezali na yango na bozwi bosomi ya mboka na biso to ya indépendance ya mboka na biso ezali influence monene même déterminante sans faire du sentiment ce qui totali problème dans l'angle d'un œil d'indépendance, c'est-à-dire que de neutralité. Motoyo a koki ignorer influence, rôle, il y a dans l'indépendance. Il y a beaucoup cannabis même dans les autres, dans pas tous les autres pays, mais dans un certain nombre de pays. Et Zali, Motoyo a ce qui a négligé en gros, c'est qu'il a Zali qu'on marchait à contre-courant de l'histoire. Simon Kimba autant ou bandi message naïe. Message il y a Moto Nzambe ezalaka toujours avec un volet politique. Uta ce que tangi na Bible okomona ke ba roi oyo bazalaki en Israël bazalaki toujours lié na ba prophète ya Nzambe. Roi oyo ba gouvernaki kitoko oyo bazalaki en parfait accord na prophète ya Nzambe. Pour nous partons de la conviction que Mokili Yonzambe Muto Asala Yango a confié en na ba politicien ba diriger. Donc ba sengele ko diriger mboka d'après règles y a fixé. Donc dans le temps biblique ba prophète ba roi nyonso ba tambolaki en harmonie na ba prophète au côté à laquelle ils avaient bien gouverné. O ba s'éloignaka na Nzambe ba sukisaki mabe comme lors de l'investissement il y a Jérusalem. Na église kimbangiste na bakimbangiste ezali ndenge moko papa Simon Kimbangu tango apesi message na 1921 message yango ezalaka ndenge nini mbala mingi biso bakimbangiste pe to minimiza kango ezalaki na volet il y a un message à plusieurs facettes ezalaki na volet spirituel volet culturel pour azala ko yemba banzembo yo ba mususu ezalaki propre na biso ezalaki pe na une dimension politique. Tango yi azali kolobake mundele akokoma mwindo tokomi tambusa biso moko tokozwa bosomi mais c'est politique. Ça ne voulait pas dire que yi akokoma politicien ni bakimbangiste nécessairement bango batu bazali destiné basa la politique mais message ya Nzambe libéraka l'ensemble du monde, des peuples, des nations. Donc prophète ya solo aspect wana ekoki kozanga te. Bongo bakangila ki papa Simon, ce qui politique était nanti nani bakangila ki papa Simon Kimbangu. Parce que Azalaki accusé que Alinga a renversé le pouvoir établi. Sédition politique. Et l'équi. Mais pourtant, tango il y a Azali mansoye aloba que mundo kokoma mundele. Les lois ce que tali à travers le monde, d'un continent à l'autre, ba mundo bazalika en Afrique te. Il y a des Noirs, quand ils sont en Amérique, ils sont les descendants de la traite des Noirs. Mais où ils sont dans le Pacifique, par exemple, en Asie, ils sont africains, ils sont noirs en Afrique.
Mais c'est plein de pays noirs. Non, ça dit en Afrique, mais à des époques historiques, 60 000 ans, 70 000 ans. Donc, Papa Simon Kimbangu a prévoir, à prédire que tu as pour son. Monde comme Mundele, Mundele comme Mwindo. C'est vrai pour notre pays, et ça est vrai dans le monde entier. Est-ce que Obama, à Kozala, dans un pays où les noirs bazali une minorité, il y a qui pour y être. Dans un pays de blancs, disons les choses de cette façon-là, il y a Kozala président dans Zélani. Même à Tabamundo, nous aux États-Unis, bavotaki, pour aller à l'égard kolekate. Mais biso bakimbangiste, mokili bakamwaki, mais biso tokamwaki. Le problème est que nous ne sommes pas écoutés. Mais Papa Simon Kimbangu pour la kolakisake, prophète ya solo ya nzambe. Oyo alobaka likambo à l'avance et puis histoire est confirmée yango. Likambo mon côté Papa Simon Kimbangu aloba oyo salamakate. Dans les domaines politiques na mboka oyo. Ba mouvement ya libération ya la constitution à parti politique, ça date de quand? C'est vers la porte de l'indépendance. Fin 58, 57, 58, 60. Mais Simon Kimbangu a bandaka lutte, il y a 21. Il y a 21, quel était le parti politique qui était là? Tous en reconnaissant vis-à-vis des politiciens, tous les pères de l'indépendance. Mais le vrai père de l'indépendance, c'est ça Simon Kimbangu. Il y a 21, quel était le politicien qui était arrêté, congolais, bakanga yepo na makambo libération mboka naye. Avant Simon Kimbangu, Kombo naye nani. Donc, les politiciens congolais, ils ont capitalisé la lutte. Simon Kimbangu na Bakimbangi, c'est Basalaka. Donc, il y a un lien politique direct. Non seulement pour notre pays, l'Angola, tant que nous avons indépendance, en 60. Le gouvernement belge, à la veille de l'indépendance, il y a portugais. Et bon, ça, attention, parce que Bakimbangiste, le coup, besoin de Bakimbangiste. Vous avez mis un lion dans la bergerie. Parce que Bango, tu vas soulever, tu vas conduire à l'indépendance dans ce pays. Il y a une répression politique qui a cassé la tangue de Bangola. La tangue de portugais. Il y a que le message de Papa Simon Kimbangu, action Simon Kimbangu, Bangolais Bazalaki est impliqué depuis 1921. Mais ce n'est pas par hasard que, même qu'on soit indépendance en 1975, donc 15 ans après l'indépendance, il y a Congo. Donc il y a un lien solide. Et nous sommes à travers l'histoire pour échapper. Bissot, Papa Simon, quand je dis Bissot, nous considérons que nous sommes les enfants légitimes à Papa Simon Kimbangu. Tata la Bissot a engagé action et bouleversé tout système. Et ndenge bango moko ba belge basala na étude na bango bazala ko lobake l'action de Simon Kimbangu est pan-nègre, c'est-à-dire qu'elle concerne les nègres du monde entier, les noirs du monde entier. Ezali à solo parce qu'il a prévoyé que le noir, alobake était le noir du Congo belge, le noir deviendra le blanc deviendra le noir. Le noir a jouir la liberté na yé partout il est opprimé. Parce que l'influence en notre joueur, mon papa, pendant que l'époque coloniale, il y a une clandestinité. L'influence en notre joueur, par le discours. Il n'y a rien de plus. Pour les Belges, tous les colonisateurs d'une manière générale, la connaissance est l'arme la plus redoutable. Pour ceux qui m'ont Kamata, par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a la Convention de Saint-Germain-en-Laye. Et le Bamakambola, Negeni Basengeli, qui dirigeait la colonisation avec humanité. Et ça l'a maté. La conférence de Berlin. Apesaki avait garanti la liberté religieuse pour la Batbas. Mais ceux qui ont yébité au Tangate, document je vois qu'ils ont de mon côté. Ça n'a pas eu, il ne pouvait pas être exploité parce que tu y a même existence à ce document. Donc, comment on a joué par le discours, tu joues un rôle. Tant que Kangamoto, Bamemi et Akoufi,
oh bakangi ye pona nini po aweli mboka alobi bamindele bazonga na mboka na bango biso pe tozala na mboka na biso. Mais c'était ça qu'on a joué. On a payé de notre vie. Lelo, moi je veux bien qu'on parle d'anuarité. Nazali congolais, nazali compatriote. Est-ce que vous comparez, vous tient sur le même plateau? Anuarité, ça dit Simon Kimbangu na anuarité. Anuarité a beaucoup plus contribué à la libération de l'homme noir à l'indépendance de ce pays que Simon Kimbangu. Simon Kimbangu n'a pas d'équivalent. Tant qu'il y a Bandaki Makamuna, il y a libération pour défendre. Simon Kimbangu, il faut le souligner, n'est pas seulement venu pour les noirs. Erreur, on a tout ça, même les bisous Bakimbanguistes. Libération en Zambé était la couleur de la potée. Mais ce que je vois qui a un poids important sur les noirs, parce qu'à travers le monde, l'homme noir est le plus déconsidéré. Donc je vois qui poids. Mais le message, c'est qu'on transcendait race. Donc nous avons été impliqués. Il y a bandit, action. Il y a Congo belge, donc Mboka Nabiso est commis République démocratique du Congo. Bamindele Bakei. Et bon, on a discours à Lumumba il y a le 30 juin 1960. Batanga Kangote, Lumumba en parle. Il n'a pas cité nommément le mot Kimbangiste, mais il a dit les prisonniers de la foi, Bazalaki Banani Nambokoy, à part Bakimbangiste, auquel on faisait subir un sort pire que la mort elle-même. Je cite Lumumba. Lumumba Yebaki très bien qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays. Donc, Biso Bakimbangiste, aux alibas martyrs, nous considérons avec fierté que Bisso Tozali est père, le véritable père de l'indépendance, Bisso par notre père, Simon Kimbangu. Et nous sommes indignés, dans le même sens, que l'histoire va rendre Bisso justice. Parce que l'histoire n'a pas Simon Kimbangu. Les gens vont déconseiller. Maman Mouille le mari, ce que tu au sein du micro-baladeur à Wana Congo. Tout le monde Kimbangiste. Or, rien de Moutou a simbaki ce message de libération spirituelle et même politique. Tant que Simon Kimbangu a côté Boloko. Va neutraliser physiquement, mais Maman Mouille le continue à opérer. Ce qui était pour l'année, il y a une présence policière permanente en Kamba, de 1921 jusqu'à 1960. Et c'est là qu'on a surveillé Maman Mouille. Combien de fois n'avait-elle pas été arrêtée? Moi, c'est à Simon Kimbangu, Bako Bétaillé, Bako, tout ça, etc. Donc, il faudra que pour faire justice à l'histoire, et ça dit qu'à Simon Kimbangu, mais moi, si naïe, Maman Mouille, a joué un rôle qu'aucune femme, Nambo Kanabiso a joué. Il y a solo papa to landi au lobby était influence yango ezalaki mingi d'abord na discours. Quand c'est celui de toi les citoyens ya lingomba ya papa Simon Kimbangu. Quelque part, ils allaient couper la bisou solo, tous ils allaient colobar. Mais influence, où il ne va pas dire qu'il y a un zouaki, tout n'a pas contact. Et si quoi qu'il y a un avocat, moko qui avocat moko belge na banze kolnaye, qui monsieur Croquet, donc maître Croquet. Pour la tina y indépendance, il y a mboka na biso. Les solo on les allaient qui peuvent n'engagner. Maître Croquet, tangu basali ba trouble ya imka. Il y a Salamagui en 1959, à Wanexasa, qui était l'un des facteurs accélérateurs du processus de libération politique. Bakangaki, un certain nombre de policiers, de politiciens, dont Bakazavubu et beaucoup d'autres, pour des bango bazala qui accusé basala qui meeting pour il y a revendication politique. Tant que Bakangi bango, on les a traduits en justice. Bazali qu'on luttait contre les Belges. Donc il ne faut pas s'attendre que la justice belge a foutu un bon point de procès. Maintenant, Moutou Oyo a foutu avocat maître Croquet. C'était Papa Diangenda. Papa Diangenda, il faut le souligner. Azalaki politicien, mais il était intéressé à la libération de son pays. Pour ceux qui étaient commis libres politiquement, ils ont persécuté le sous Bakimbangi, c'était. Bakimbangi, bango bat babomaki Simon Kimbangu. Bango bat persécuté Kibiso. Bongo ndengeni tout separa na maintien la colonisation. S'il n'y a pas de raison spirituelle, il n'y a pas d'autre raison. Il y a la raison de vie, de bien vivre sous la liberté. Donc c'était normal que Papa Diangenda a accéléré
a contribué na changement ya processus politique. Yango wana akamataki mbongo na ye. Montant na yebité à dire vrai, mais on parlait, c'était autour de 500 000 francs congolais, c'était beaucoup d'argent. De ye mutafuta ki avocat maître Croquet basundola ki ye ba politicien ba bengi ye pour ta défendre mboka ba tuara bakanga ki na pouvoir colonial mais tant ya ko futa ba honoraire ba futa ki yango te nde papa de ngenda ye mutabimisa ki mbongo afuta maître Croquet et maître Croquet tango yaki en 60 en 50 ngana zalaki mwana muke en 59 et tout ça mais na yeba ki histoire yango. Mais quand on a commis en 1990, non, avant 90, oui, 1983, 83, la joie qui chance, c'est qu'on coûte à la maître Croquet, tous allons qui des passages à Bruxelles, papa Diangienda a quelque rendre visite de courtoisie et j'étais accompagné de Tokende qui bisomine. Papa Diangienda, papa. Bakimbangisi mi balé bazalaki na poto bazalaki kotanga bazalaki ba na classe Jacques Kiazaya Dioko akufaki il y a quelques années na Mpia Matafar azalaki musicien dans la fanfare Kimbangisi na ngai bisomine de que ça la visite de courtoisie na maître Croquet ndeko mona na mona ki pour la première fois c'était en 1983 to utaki Canada na papa Diangenda et sepela ki makasi Kokutana Nisusu na papa Diangenda a présenté biso mwana na ye qui s'appelle aussi Croquet qui est aussi un avocat et au cours de cet entretien va évoquer ba souvenir il y a période wana et après maître Croquet a concédé ba droit d'auteur na église Kimbangiste na livre na ye oya comment prendre ko défendre l'imbangisme tango tozi bosomi sikoyo relation ya lingomba na moto na yango papa Diangenda na première république na deuxième république yango ezalaki penza ndenge. Papa Diangenda n'est jamais sorti formellement du cadre religieux. Azalaki intéressé à exercer ma fonction politique. Ce n'était pas sa mission, ce n'était pas son rôle. Mais il était intéressé au changement parce que oppression ezali loko ya mabe. Nzamba sengi bolingo, donc il faut gouverner avec humanité. Na sens wana zalaki na rôle na ye. Bato mingi ba yebite par exemple que papa combien de fois papa Diangenda salaki médiation entre Étienne Tshisekedi tango nazali premier ministre na Mobutu tango bazako yokana te. Mais principe zalaki na papa Diangenda c'est d'agir dans la discrétion. Il y a des gens qui va discuter, la conférence de presse, c'était que na sali boy. Non, il agissait dans l'anonymat. J'ai eu le privilège, comme directeur de cabinet à Papa Diangenda, de l'accompagner. Tant que ça, la démarche, on a que tout l'ingi qui na mboka, les postes que côté la Mobutu, Papa Diangenda a payé conseil que ceux qui bino boyokani, makila ko continuer ko tangana mboko. Tant que basilisi a payé conseil na Mobutu que kolobaka mingi na presse te. Parce que la presse, ils ont le quoi enflammé. L'objet qu'on peut cette information, les journalistes étaient, mais ceux qui ont ça la polémique à la place publique et qu'on activait le processus Yabitumba. Tant que l'on a toqué, na kokutana na Étienne Tshisekedi. Mais Tshisekedi, pour dire la vérité, Papa Diangenda n'était jamais parti chez Papa Tshisekedi. Quand vous avez une audience, que je voudrais aussi vous rencontrer, Tshisekedi azala koloba non, yo zali kunutu ngande na koya epai na yo. Et Papa Tshisekedi yaki kokutana na Papa Diangenda au plus chaud de la tension. Yango na tango bazala koloba Diangenda mouvancier, Tshisekedi azala ko jouer en sérieux. Parce que yebaki que Papa Diangenda azala ko jouer un rôle il y a réconciliation mais en cachette. Et Zali Ndego Yesalaka ba wade te ko sala makelele Papa Diangenda aimait agir. Azala qui na principe que ceux qui ont lingi likambo na yo et joie poids. Tango batomi balé baza ko swana, il faut agir dans la de façon discrète. Ko sala bruité. Mais ebandi kaka wana te Papa Diangenda. Naba toutes les choses ouvertement pour lui rendre justice pour Balobaka. Les actes, les œuvres de Dieu, il faut les révéler
les secrets du roi, il faut les garder. Mais phrase voilà. Parce que secret à roi, ce que vous allez dévoiler en haut, pas quoi que c'est quitté, tu cours le risque d'être exécuté. Mais les œuvres de Dieu, il faut les révéler. Papa Dianguienda a mis le président Fulbert Yulu au pouvoir. Il y a Congo-Brazzaville. Le président Fulbert Yulu Azalaki, un prêtre catholique. Azalaki, président du parti IDDA, Union démocratique pour la défense des intérêts africains au Congo. Il a été le premier président du Congo-Brazzaville. Mais Tango, général de Gaulle, a eu un projet, il y a un référendum pour le pays entre l'indépendance totale et l'indépendance dans la communauté franco-africaine. Fulbert Yulu, qui était candidat politique, est venu voir Papa Dianguienda à Kinshasa. Fulbert Yulu a 5 concours spirituels. Il y a Papa Dianguienda pour être accéder au pouvoir. Papa Dianguienda, comme un livre, il a parlé de cela. Il y a qu'à bien lire l'histoire du kimanisme. Et après ça, qui est une instruction. Que tata nzamba ko salisa yo ndenge uza ko senga kasi tango ko fanda, il y a des règles que vous devez respecter. Kokota na bakisite, kokota na nzamba linga kan siko ngoza na concours ya nzambe. Ba konzimi, ba kosa makazwa pouvoir boté. Mokilio nzambe mutasalango. Ba président baza bikelamu ya nzambe, ba roi baza bikelamu ya nzambe. Donc ba règle oyo nzambe atie yango wana bango basengeli kolanda. Mais ceux qui ba côté la banzela mususu nzambe alingaka te. Ndebisika passe eyaka. Mais Papa Dianguienda spirituellement a aidé le président l'abbé Fulbert Yulu comme premier président du Congo-Brazzaville. Ayaki kosenga. Papa Dianguienda a écrit Nangola, président dos Santos a tiki pouvoir basali ba élection en Angola. J'ai accompagné 2 ou 3 fois Papa Dianguienda dans ma visite discrète na Luanda tango bake kosala Papa Dianguienda ke kosala Papa Dianguienda a pesé lourdement dans l'installation de la paix en Angola. Bakonzi, il y a sécurité ya mbokoyo. Pas qu'on contredire ngaite parce que tango papa le président dos Santos a kotinda avion na yé ils avaient quoi atterrir wapi c'est pas l'aéroport d'Njili bah comment présidence de la République d'Angola. Papa Dianguienda n'avait pas un aéroport privé. Donc quand un avion est marqué présidence de la République d'Angola, donc c'est clair, il a atterri, nous sommes allés plusieurs fois na tango ya Mobutu bah kimbangi se kusante nécessairement ba yé. Parce que mission est délicate. Pour faire quoi? Premier voyage sur Saraki, à la demande, à l'invitation du président Eduardo dos Santos, je l'ai dit, parce que l'émission est publique. Ceux qui sont allés le Kouta, quel ambassadeur d'Angola, me contredisent. À moins qu'il y ait des archives, à tout le ministère, à tout la présidence d'Angola, ce qu'il dit là, c'est vrai. Parce que nous avons tout ensemble là. Chaque fois, nous allons accompagner. On a un petit nombre, pas plus de 3 ou 4. À Kekuna, la première fois en Angola, donc c'est pour dire qu'il est dépassé cadre de la République démocratique du Congo. Dans le Makambo Congo-Brazzaville, avec l'abbé Fulbert Yulu, dans le Makambo Angola, pour ne citer que cet exemple-là. Donc, comme il y a un premier voyage au Saragi dans le cadre politique, le président dos Santos a bengi Papa Dianguienda. Toyebaki motif a bengela ki bisote avion na ye il a envoyé un jet personnel 2 ou 3 fois yakia première fois toki mokoro tokende ki président Mobutu afazalaki na Goma, il avait fait presque 1 mois là-bas. Donc on ne peut pas un avion d'un chef d'état étranger koko ya na mboka na été sans que azala informé. Mais le coup yebaki que Papa Dianguienda azako kende kuna Papa Dianguienda azali politicien te, donc azalaki inquiète. Toké na Luanda, bayambi biso na premier ministre azalaki à l'aéroport. Président dos Santos a tindi. Je parle du président dos Santos, le président Netoté, dos Santos qui est en vie et à qui on peut rapporter cette émission et les propos que je tiens aujourd'hui. Premier ministre Ayambi Biso,
de l'aéroport toke directement au palais présidentiel. Tokomi kuna accompagné des 3 autorités de l'église qui mbangisa en Angola. Papa Wanani, Papa Makandi, tokendeki délégation monenete. Directement de l'aéroport, toke na palais présidentiel où le président dos Santos nous attendait. Tangu tokomi kuna alobi ngamutu na bengi yo. On était curieux, avion, ça doit être quelque chose d'extraordinaire. De quoi s'agit-il? Alobi, nga naza na guerre avec l'UNITA. Mais il y a UNITA, baza ba angolais, baza ba citoyen pays yo. Makila eza kotanga dans une guerre fratricide, une guerre civile. Na sombi ba armement makasi, na renforcer armée nanga eza na de terre, de l'air, de mer. Malgré ce renforcement, guerre est allée oscillater. Des milliers de vies sont en train d'être perdues. Mais yo allez moi na Simon Kimbangu. Sengela biso na tata na yo. Apesa biso la paix que nous ne parvenons pas à atteindre avec les armes. Tant que le président dos Santos a lobby likambo nga na fanda ki tozala ki na salon na moni makila ya nzoto et sali soki ndengenini. Un chef de l'État aza kosenga pouvoir ya nzambe pour batia kimia. Au lieu de compter sur ses armes, papa Dangé d'Alobaki n'est simplement. Alobi, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Bino ba président, nzambe pe mutasala bino. Demande yo sali, ezali na ngate nzambe ayoki yango et je vous garantis que vous aurez la paix. Considérez que c'est acquis. Entretien wana eumela kite. Autour de la salon, il y a président Tozala qui pas plus de 10. Na biso na yeto utaki na kisasa na délégation na ba konzi lingomba na biso ya Angola bazala ki 4 ba compagnie ki biso. Donc to si entretien wana papa Dangé na président dos Santos ba se mettre à l'écart ba solo li bango mi balai à peu près pendant 20 minutes en aparté et puis ba rejoindre biso to longue la présidence to y la mission na biso. Accompagné d'honneur à mon niveau et honneur, on a pas pensé qu'il n'a pas d'engagement. Escorte présidentielle, ba motard, au candidat qui n'est pas papa d'engagement. De nature, c'était un homme discret. Mais tant que ce qui a mis il allait dire non, voiture mon coca que zunga tokei, mais tout coûtait déjà tout l'appareillage, l'escorte était en place. Et c'était comme ça. Je répondre à la question, un point important dans le passage de Angola avec le président dos Santos, de peur que l'histoire a retenir en côté. Tant que le président dos Santos a sali demande, papa de Angé d'appel à l'objet, président, on a la demande, bah pour mi balé na lingina sengayo. Tous à qui en délégation dans le salon. Le président dos Santos, je ne parle pas de quelqu'un qui est mort. Le président dos Santos est à Luanda, donc ce que j'ai dit, son ambassadeur peut écouter. Vous pouvez même lui apporter une bande, il ne contredira pas. Président de Salobi, de quoi il s'agit-il? À mon tour, yo sengi nga kimia, na lobi kenzamba kopesa yo kimia. Menga pe na sengi ya liboso, bala. Chef de l'État a sengeli kozala, célibataire te, il faut bala. Le roi président de Santos a bala kate. Yami balé na sengi yo boye. Monument nani corps ya président Neto. Na Luanda na l'air wana basala ki ndenge na mona na Moscou parce que j'ai été c'était à Moscou. Na nzoto ya Lénine. Abi Yesu Kristo bakunda ye. Décision nzambe. Kamata corps wana kende kokunda ngo po ekoma soki mukonzi aye d'un autre pays na cérémonial il faut baleka ko s'incliner na corps ya président Neto. Je le dis tout haut.
Parce que je sais que je ne serai pas contredit. C'est l'histoire. Vérifiez au président Dos Santos qui est encore en vie. Le président Dos Santos, j'ai pris bonne note. Tanguto Zongi na Kisasa, 2 semaines après, tu as communiqué que le président Dos Santos va se marier. A présenté fiancé là. Ce que Botuni, président Dos Santos, c'est Papa Diangenda qui le lui a demandé. Yami Balé a convoqué une réunion extraordinaire du comité central du MPLA. Tango session ane Salamaka a présenté rapport et entretien à Papa Diangenda qui demande à Papa Diangenda que Papa Diangenda après ça singa biloko mibale que to kamata kor wana to kende ko kundango po et même la kabiso makambo il y a complication dans le spirituel. Et le président Dos Santos a eu l'accord du comité central à l'ongoli corps et président Neto ndeko kunda bakende ko kundango. Tolongwana, j'en arrive à votre question sur si l'Église était le faiseur de roi. Non, c'est Dieu qui est le faiseur de roi. Mais l'Église, le rôle de l'Église, c'est de véhiculer le message de Dieu et de promouvoir la paix et la réconciliation. L'Église est très importante, que ça là en harmonie avec, comment dirais-je, avec le pouvoir politique. Et Bandi Leloté, je vous ai dit, référez-vous à la Bible. Roi, balingi mboka na banguna. Et puis, ayeko senga, na prophète, qui dit l'Éternel, balingi biso. To se rendre, bubanga bangote. Voilà la réponse de l'Éternel. Ces ennemis que vous voyez devant vous, vous allez les vaincre. Donc, Bandi Leloté, ça a toujours été comme ça. Dieu n'est pas un délinquant. Il n'a pas créé le monde pour l'abandonner. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui nous a créés. Et il y a bonheur, harmonie et zala. Pourquoi les pauvres? Est-ce que les richesses naturelles, tant que mania du pétrole, mania du café, mania de la pêche, il y a fabriqué bilokwana? Ce qui dit à ça la café tende mania kuki kozala. Richesse nzamba sala na mukili. Même à Tato, vous avez 30 milliards d'habitants. Ce qui est au Kaboliango équitablement, c'est parce que l'homme, dans son égoïsme, il veut prendre tout pour lui. Mais nous avons une répartition rationnelle. Donc l'Église n'est pas, il ne faut pas la mêler à la politique, mais elle doit rester conseillère, mais dans la discrétion. Pourtant, vous allez couper sa pouvoir au commis de cours à un chef politique. Il ne faut pas confondre le rôle religieux et le rôle politique. Que ceux qui confondent les deux, non. Donc Papa Diangenda, il a joué, pas seulement lui, il agit en tant qu'un élément déterminant, mais il a joué son rôle. Donc Bisso par exemple, Madame Soumoni, c'est ainsi que Papa Diangenda n'avait pas trouvé nécessaire case à la députée, avec toute la population. Nous sommes 17 millions de Kimbangis dans le monde. Namboka na Bisso, c'est le pays où il y a le plus grand nombre. Vous allez à millions. Même ceux qui sont allés numériquement aussi nombreux ou plus nombreux que les catholiques. Mais nous sommes une église qui compte, nous sommes une église de masse, malgré notre division actuelle qui est provisoire. Ceux qui ont dit que les candidats wana Kimbangi, c'est Nyon va voter, un Kimbangi se sort bien, tout ça, etc. Il aura au moins le mandat de député. Mais ce n'est pas ça notre rôle. Comme ça, la politique, c'est une affaire d'individus. Mais Papa Diangenda, il n'avait pas confondu. On a président, il est. Le premier ministre, il est. À l'incident que j'ai mentionné tout à l'heure. Tu crois que nous sommes en 60. Naza, la même chef de l'État, rien qu'en passant par la voie électorale. Mais le kimbangisme était dans le boom. C'est nous qui. Les tombeurs des colonisateurs, des Belges, c'est nous. La preuve. Papa Diangenda arrive à Bruxelles en 1961. Journaliste, il y avait une autorité belge qui était là. C'est vous qui nous avez chassés du Congo. Papa Diangenda n'était pas. Azalaki la table ronde, Azalaki la imogote. Mais ndengeni ni mukonzi wana. Il y a belge, c'est vous qui nous avez chassés du Congo. Il était mal reçu. Donc c'est son rôle. L'Église a assisté les bras croisés dans l'oppression. Qui va continuer à coloniser Bissau. Ce n'était pas possible. Et tant que tu vis indépendance, tant que tu allais au Bunda, l'Église doit être au centre du village.
que jouer rôle naïe parce que l'Église doit porter un message de paix, de réconciliation. C'est ce que Papa Dianguène a cessé de faire. Donc un Kimbangis qui sort de cette ligne-là, il est en porte-à-faux avec ce que Papa Dianguène nous a enseigné. Nous allons rester en Angola. Et quand Papa Dianguène s'est rendu en Angola, il a rencontré que le dirigeant de MPLA, où il avait aussi l'occasion de rencontrer les dirigeants de d'autres partis politiques. Il y avait, FNLA à l'époque où... Il n'y avait pas... Ils étaient déjà en guerre. La première fois, à la veille de l'indépendance de l'Angola, le premier voyage de Papa Dianguène s'est fait avant 2 mois ou le mois même de la proclamation de l'indépendance d'Angola 1975. Et à cette époque-là, il y avait les délégués. Ils avaient formé un gouvernement provisoire qui comprenait à égalité de nombre des ministres du MPLA, des ministres de l'UNITA, venant de l'UNITA et des ministres venant de FNLA. D'ailleurs, et le poste de Premier ministre était en rotation de 3 mois, 3 mois, 3 mois. À l'époque de la première visite de Papa Dianguène en Angola en 1975, celui qui était Premier ministre, comme par hasard, c'était un Kimbanguiste qui a grandi ici à Kinshasa, qui habitait sur l'avenue Victoire, à côté du rond-point Victoire. Il s'appelait Eduardo Pinocchio. Azalaki, bras droit de Holden Roberto. Donc la présidence de la primature, au cours de 3 mois, la période où Bissot Okenegi en Angola, c'était lui qui était. Donc on ne changeait pas les ministres, mais le premier ministre changeait après 3 mois. C'était Eduardo Pinocchio. Il était du FNLA. Mais le chef du FNLA était resté ici à Kinshasa, comme le chef du MPLA n'était pas en Angola, mais il y avait leurs délégués qui étaient là, et civils et militaires. Parce que tous les partis en Angola étaient... Tous les partis étaient sur le terrain, mais les leaders principaux n'étaient pas à Luanda. Ils attendaient la proclamation de l'indépendance faite à la veille pour arriver à Luanda. Malheureusement, les choses n'ont pas marché de cette façon. La guerre civile a éclaté entre les 3 mouvements et ce qui fait que Papa Dianguène, quand il est arrivé à Luanda en 1975, n'avait pu rencontrer que les autorités qui étaient en place. Donc ceux de l'MPLA. Du MPLA qui était au pouvoir parce que le FNLA venait d'être chassé pendant que nous étions encore en Angola. Il y a eu une première bataille à Luanda au cours de laquelle le MPLA avait occupé 60% de la ville et finalement, dans les jours qui ont suivi, ils ont refoulé les forces qui leur étaient opposées à une 60aine de kilomètres de Luanda. Sachant qu'à l'époque coloniale en Angola, les Portugais ont beaucoup persécuté les kimbanguistes. Quelle influence avions-nous joué l'église kimbanguiste pour l'indépendance de l'Angola? La même influence qu'ici. Quand les gens meurent, nous parlons d'une persécution qui remonte de 1921 à 1974. Vous pouvez compter le nombre d'années? Mais ces gens-là étaient morts, pourquoi? On les a arrêtés parce qu'ils prêchaient l'évangile? Non. Parce qu'on voyait en eux des gens dangereux, comme suivant les conseils que les Portugais recevaient des autorités coloniales belges. Que les Kimbanguistes ont été à la base de notre renversement. Parce que Simon Kimbangu a conscientisé les gens au niveau que même s'ils devaient mourir, ils ne s'en faisaient pas si c'est pour la libération du pays. Est-ce qu'on peut accepter quand vous êtes persécuté, vous trouvez mieux vaut que vous perdez votre vie si nécessaire pour que votre enfant soit libre? C'est ce que nous avons fait. Donc la lutte que les Kimbanguistes ont menée ici, au Congo-Kinshasa, c'est la même, avec les mêmes objectifs que celle qu'on a menée en Angola. Au Congo-Brazzaville, c'était la même chose, sauf que là-bas, les circonstances politiques ont été quelque peu différentes, dictées par la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque la France a été occupée, le gouverneur général Félix Eboué, qui était de la Martinique, qui était gouverneur général d'Afrique équatoriale française, a mobilisé les troupes noires pour appuyer De Gaulle, qui était en opposition avec d'autres, avec le gouvernement de Vichy. Alors, à cause, par reconnaissance du rôle que Eboué avait joué, ils avaient atténué, ils avaient accordé les droits à la liberté, ils avaient fait une loi cadre dans laquelle le régime qui était venu en place ne persécutait plus tellement les Kimbanguistes. Donc au Congo-Brazzaville, il y a eu des persécutions contre les Kimbanguistes de 21 à 44 à peu près. À partir de 44, 45, la situation, les conditions politiques ayant changé, les Kimbanguistes
là-bas avait évolué différemment d'ici, du point de vue des libertés. Ce n'est pas par hasard que le premier temple en dur de l'église Kimbangis, Papa Dianguenda l'a construit au Congo-Brazzaville, à Boko, qui a été inauguré en 1959. Donc ce n'était pas le hasard. Donc bref, Papa Dianguenda a joué un rôle, le rôle que l'église doit jouer. Et comme l'église n'évolue pas dans l'atmosphère extra sidérale, mais c'est à l'intérieur des frontières de l'État, l'église est nécessairement en contact avec l'autorité politique. Mais il ne faut pas confondre le rôle de l'église, il ne faut pas faire les deux à la fois. Papa Dianguenda a su garder dans quelles limites il pouvait, et c'est ça qui a fait qu'il a gardé une grande crédibilité auprès de tous. Allez parler du mal. Le président Tshisekedi vient de nous quitter. Mais quand il était en vie, allez lui parler de Papa Dianguenda, il dira qu'il était plein de respect pour lui. Parce que les conseils qu'il recevait de Papa Dianguenda, aussi bien le président Mobutu que lui, étaient des conseils de paix. Papa Dianguenda était un homme de paix. Et c'est là notre mission que nous devons poursuivre. Ce qui total est selon la solo na biso libala to relation de koloba entre lingoma na politique. Na solo na biso e baloki mingi autour la bamboko misato. Angola, Congo Kinshasa na Congo Brazzaville. Pambate les citoyens le père Papa Simon Kimbangu des influence makasi na bamboka wana. Kasi ezalaki ndenge nini na bamboko mosusu to kotanga Zambie to tanga kaka Afrique pe mokili. Ba relation ngo to influence ngo ezalaki ndenge nini ya ba papa auprès ya ba politique ya c'est parce que biso bakimbangis quelque part nous n'avons pas fait notre devoir d'information. Biloko oyo nazali koloba, c'est pour la moi j'ai grandi, je suis né dans cette église. J'ai travaillé comme nalobite que je suis incontournable. Non, ça serait de l'orgueil. Mais je dois jouer ma part dans l'éclaircissement de l'histoire. Mais biso bakimbangis, est-ce que nous avons fait suffisamment d'efforts pour nous présenter biloko oyo tozali koloba au Papa Dianguenda sala? Bayebi yango te. Papa Dianguenda est allé pendant que la guerre civile est en Angola, tout ça. Pourquoi c'est la première interview d'Azali Kosala autour de ce problème-là. Mais je vais vous donner un exemple pour répondre à votre question. En 1990, j'ai accompagné Papa Dianguenda à Genève. Il est allé pour des soins médicaux. Nous avons logé à la résidence du Mozambique à Genève. Ça s'appelle résidence Verrier-Salève. Salève, c'est la montagne qui sépare la Suisse de Genève. Parce que Genève est pratiquement en France, à la frontière avec la France. À quelques mètres, une partie de la frontière de Genève est à côté de la France. C'est là que se trouve cette résidence-là. Maintenant, pendant que nous y étions, un jour, c'était au mois de septembre 90, dans notre appartement au sous-sol où habitait Papa Dianguenda, il y a séjourné presque 3 mois, on a vu passer une voiture escortée de motards suisses. Les motards Bakoti dans l'enceinte, c'est une grande enceinte, une concession bien protégée. Le bâtiment du Mozambique, c'est un building qui a à peu près 6 étages, très long et très haut. Au sommet, le dernier étage est réservé à la présidence du Mozambique. Le stage qui suit à la primature et au ministre du gouvernement. Quand ils vont en mission à Genève, il y a des appartements, ils doivent, au lieu d'aller payer de l'argent dans les hôtels, ils sont logés là-bas. Et les autres étages qui restent sont mis à louer. Et souvent, ce sont des personnalités du Moyen-Orient, des Richards, qui viennent là-bas pour, quand ils sont en séjour, comme c'était un milieu calme, ils viennent se reposer là-bas. Pendant que nous y étions, alors que notre visite était privée et n'avait pas été médiatisée, les gens qui habitaient dans le bâtiment ne savaient même pas qui était Papa Dianguenda. On n'était même pas en contact avec ces personnes-là. On a vu passer une voiture escortée de motards suisses, une voiture drapelée. Et environ 45 minutes plus tard, on a vu à travers la fenêtre un officier d'ordonnance en uniforme, en grande tenue, frappe à la porte de notre
appartement où on était assis au salon avec Papa Dianguène. Et c'est moi qui l'ai reçu. L'officier me demande, est-ce que c'est vrai que Papa Dianguène est ici? Il dit, oui, il est ici. Il dit, je suis l'officier d'ordonnance du président Joachim Chissano, qui était le président du Mozambique à l'époque. Je connais bien Papa Dianguène, puisque je viens souvent à Kinshasa. J'ai appris qu'il est ici. Alors je voudrais le rencontrer. Une visite de courtoisie. Ça, c'est l'officier. C'est moi qui l'ai reçu. Alors je lui dis, je donne l'information à Papa Dianguène qui dit, je monte. Il a tout juste eu le temps de mettre sa veste que le président Chissano s'est présenté lui-même. On n'avait même pas eu le temps de monter. Et on était embarrassés. Papa Dianguène qui lui dit, oh, c'est vous qui venez, moi je venais. Il dit, non, non, vous êtes l'aîné, indépendamment de mes fonctions. Donc quand j'ai appris que je viens vous saluer, c'est parmi les événements qui m'ont le plus marqué dans ma vie de proximité avec Papa Dianguène. Que le chef d'État, je n'ai pas dit que les autres doivent le faire, non, mais c'était pour la première fois que je vivais un tel événement. Le président de Santos nous a reçu gentiment Papa Dianguène, mais nous sommes allés chez lui. Mais que spontanément un chef d'État vienne voir Papa Dianguène, lui qui est homme politique de renommée internationale. Papa Dianguène, un chef spirituel d'une église que beaucoup ne connaissent même pas, cela m'avait vraiment marqué. Alors, ils se sont entretenus, j'ai assisté à l'entretien, mais sans prendre. Il y a des règles. Donc j'étais là, muet, mais j'ai suivi toute la conversation qu'ils ont eu lieu. Alors comment, s'il n'y avait pas eu cette influence, le président du Mozambique peut faire ça? Ce n'est qu'un fait apparemment anodin, mais qui dit beaucoup. C'est qu'il avait du crédit partout. En Angola, dans les pays, le Mozambique n'est pas un pays limitrophe du Congo, de la RDC. Beaucoup disent de Papa Dianguène d'avoir eu une influence négative dans la gestion du pays à l'époque du président Mobutu. Quelles étaient exactement les relations qu'entretenaient Papa Dianguène et le président Mobutu? À cela, j'aurais pu tenter de poser la question. Papa Dianguène a été le président de ce pays pour qu'on lui fasse porter la responsabilité. On accuse quelqu'un que quand on vous a donné un mandat, le peuple lui avait donné le mandat de diriger le pays pour que lui puisse mal le diriger. Et quand on parle d'influence, mais l'influence de Papa Dianguène, je viens de le décrire. Malheureusement, le président Mobutu n'est plus. Le président Tshisekedi vient de nous quitter. C'est à eux d'en parler. De dire quelle était la contribution qu'il a donnée. Il n'a pas appuyé un groupe contre l'autre. Il est resté au milieu pour les réconcilier. Donc quelle influence? Donc on doit lui reprocher le fait qu'il a œuvré en silence pour la paix dans ce pays. Quand il disait, Papa Dianguène disait une chose. Il connaissait très bien le président Mobutu, je vous l'ai décrit dans l'émission précédente, comment il est arrivé. C'est lui qui a donné l'information à Mobutu qu'il sera président de la République de la part de son père. Mais Papa Dianguène a été d'une grande discrétion. D'une grande discrétion. Il ne se considérait jamais comme le supérieur du président Mobutu. Personne ne pouvait demander des papiers d'identité à Papa Dianguène. Mais quand il se promenait, quand il voyageait, il nous donnait l'exemple. Il faut toujours être en règle avec les lois. Partout où il est allé, il a rendu des visites de courtoisie, même aux administrateurs territoriaux. Il ne se disait pas, je suis le chef spirituel mondial d'une église qui a 17 millions de membres, c'est aux autorités de venir le voir. Non, ce n'était pas ça, Papa Dianguène. Dès qu'il apprenait qu'il y avait une autorité, il partait lui rendre des visites, quel que soit son rang. Même un chef de secteur. Peut-être que c'est là où nous, les Kimbanguistes, nous sommes interpellés. Et vous, les gens des médias, par exemple, les médias Kimbanguistes, de faire suffisamment pour mieux. Moi, je dois avouer que ces émissions, c'est parmi les meilleures de ma vie. Parce que je peux au moins témoigner pas de ce qu'on m'a dit, mais de ce que j'ai vécu. Ayant grandi sous le toit de Papa Dianguène, ayant été l'un de ses plus proches collaborateurs, directeur de cabinet, et ayant été secrétaire général de l'Église, ayant voyagé avec lui à travers le monde, on est allé au Canada, en Europe, en Australie, etc., vivant dans sa proximité de tous les jours,
Et pour le moment, l'histoire a fait que, je l'ai dit avec beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité, je n'ai pas de concurrent. Sur le plan de l'histoire, je ne parle pas du spirituel, non, sur le plan de la manière dont l'histoire s'est passée. Parce que tous mes aînés qui m'ont précédé sont partis, ne sont plus de ce monde. D'où j'ai intérêt à tout livrer de telle manière que quand demain je ne serai pas là, que je n'ai pas une conscience chargée là où j'irai pour dire, je n'ai pas partagé les informations que j'avais avec les générations qui ont suivi. Merci beaucoup, papa, pour le style que vous avez par rapport à notre émission et à toute l'équipe, par rapport au travail que nous abattons. Et cela nous encourage pour que dans les jours à venir, nous fassions encore meilleur que ce que nous faisons maintenant. En tout cas, merci beaucoup. Je veux d'emblée vous poser une question. Vers les dernières années de vie de Papa Dianguienda, vers 1990 jusqu'à 1992, notre pays a traversé politiquement une crise sans précédent. C'est ce qui a fait que, vous l'aviez souligné tantôt, que Papa Dianguienda, beaucoup de politiciens venaient le consulter. En l'occurrence le président Mobutu, en l'occurrence Papa Etienne Tshisekedi. Mais quelle était la lecture de Papa Dianguienda par rapport à la démocratie? Parce que ces troubles-là ou cette crise-là est arrivée suite à l'avènement de la démocratie dans beaucoup de pays d'Afrique. Mais quelle était la lecture précise de Papa Dianguienda sur l'avènement de la démocratie en Afrique? En tant qu'homme de Dieu, la lecture est la même, elle transcende les régimes politiques. Que ce soit l'on vive l'Église, Dieu, c'est toujours opposé à l'oppression. On peut avoir un système royal, un système, etc. Mais s'il s'agit de l'autoritarisme pour opprimer, s'élever contre son peuple, là, Dieu a toujours été contre. Donc lui, en tant que serviteur de Dieu, il ne peut faire sa démarche que dans le cadre des principes que Dieu a fixés. Donc en cela, il n'y avait pas une innovation, c'était plutôt une continuité. Donc en d'autres termes, appelez votre régime, tout régime comme vous voudrez, mais les principes qui gouvernent l'action de Dieu doivent être les mêmes. Que les gens soient libres, que les gens s'aiment, que les gens travaillent au bonheur commun. Mais que, en contrepartie, Dieu exige que nous ne versions pas dans l'idolâtrie. Parce que Dieu est catégorique. Je suis un Dieu jaloux et je veux que les gens suivent ce qu'il a dit. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est leur liberté. Mais nous qui sommes des croyants, je le répète, Dieu n'est pas un délinquant. Qu'il a créé le monde, il a abandonné. Dieu, c'est lui qui a le rôle déterminant dans la création qu'il a faite. Dieu est pour le respect de l'écologie, Dieu est pour la liberté, mais pas dans la déviation actuelle. Aujourd'hui, par exemple, la légation, le legs de Papa Dianguienda est que nous, kimbanguistes, nous n'accepterons jamais, et je le dis avec force et détermination, l'homosexualité n'a pas sa place ici. C'est la perversion. L'homme blanc, ce n'est pas le blanc, je ne vois pas le problème en termes de couleur. L'homme occidental nous a apporté la Bible. Il a dit qu'il nous a apporté la civilisation. Il a perfectionné notre approche de Dieu pour nous qui sommes chrétiens. Moi je parle en tant que chrétien. Pour nous dire la notion de Trinité, c'est l'homme blanc qui l'a amené. Nous connaissions Dieu, mais il a amélioré notre connaissance de Dieu en nous parlant de Jésus-Christ que nos parents ne connaissaient pas. Et nous y croyons pourquoi? Parce que Papa Simon Kimbangu a opéré des miracles au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ. C'est pour avoir proclamé l'évangile de liberté de Jésus-Christ qu'il a été arrêté. Et que 37 000 familles kimbanguistes l'ont été comme lui. Donc beaucoup sont morts en déportation. Donc vous voyez que... Les choses étant telles qu'elles sont aujourd'hui, vous avez eu à travailler pendant longtemps avec Papa Dianguienda. Mais Dieu a voulu à ce que, après Papa Dianguienda, vous ayez aussi à travailler avec Papa Nfuma Banda. Mais la continuité
comment dirais-je, de l'influence ou de la place de l'Église dans la politique avec Papa Fumambanza. Comment cela a-t-il été géré, si je peux le dire? Papa Dialungana a été dans la même ligne que Papa Dianguen. Même si, au moment où il a dirigé, il a accédé à la responsabilité suprême au sein de notre Église, les conditions politiques avaient, même les acteurs politiques avaient pleinement changé. Mais Papa Dialungana a eu des contacts. On lui a rendu visite par les envoyés de feu le président Mosé. Le chef de l'État a visité Nkamba. Et il n'y a pas que lui. Les gens Nkamba, c'était un milieu ouvert à tous les courants. C'est la cité des peuples du monde, quels qu'ils soient. Nationaux comme étrangers, politiciens comme hommes d'affaires, etc. C'est cela. Que nous, lorsque un chef d'église choisit son camp, à moins qu'il s'agisse du camp de Dieu, il est en porte-faux. Il doit être neutre. Il est le père de tout le monde. Il n'a qu'un message dans sa bouche, un message à transmettre, c'est celui de la paix et de la réconciliation. On ne peut pas les trouver ailleurs. Quand les gens se disputent et vous dites, moi j'ai choisi tel camp, vous êtes en porte-à-faux avec Dieu. Vous sortez de votre rôle. Pour qu'on vous fasse confiance, pour prendre un médiateur ne peut être qu'une personne qui jouit de la confiance de toutes les parties. Nous avons eu des problèmes politiques dans notre pays. On est allé à Sun City, pourquoi? Parce qu'on pensait que le cadre politique là-bas était favorable, tout le monde s'est retrouvé. On peut faire confiance, confier les beaux offices qu'à quelqu'un ou à une partie qui joue de la confiance des autres. Mais si on nous catalogue comme un côté, nous ne ferons pas notre mission. En d'autres termes, nous ne privilégions personne. Nous privilégions la paix, la réconciliation. La bonne entente, parce que ce n'est que dans la paix et la réconciliation qu'on peut avancer. Nous privilégions la paix et la réconciliation, c'est vrai. Aujourd'hui, dans notre pays, la République démocratique du Congo, il n'est plus attaché ou il n'est pas sans savoir que le pays traverse une crise. Récemment, on a fait appel aux évêques catholiques. Pourquoi ne pas faire appel à l'église kimbangiste? Parce qu'elle pourrait jouer aussi un rôle assez important, comme il a joué à l'époque coloniale pour que nous accédions à l'indépendance. Quelle est votre lecture par rapport à cela? Je dois avouer que c'est une question embarrassante parce que c'est beaucoup plus à ceux qui font appel aux églises qu'il faut poser la question qu'à nous. Mais vous êtes prêt à faire quelque chose? Non. Je pense que ce n'est pas ça mon rôle. Même au nom de l'église, disons l'église est prête Non, à faire quelque non, chose. non. Moi, j'ai une ligne de démarcation, une ligne rouge. Je voudrais être dans, comme tous les kimbanguistes, dans la ligne de Papa Dianguen. Je ne dis pas, il ne faut pas exagérer l'importance que ma personne personnelle ne compte pas si je peux utiliser cette tautologie. Le rôle que j'ai joué auprès de Papa Dianguen est important, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un d'important. J'ai été collaborateur, on ne peut pas le nier. Mais je ne suis pas plus important, par exemple, que de la structure qu'il a laissée en place pour diriger l'église. Nous, dans l'église kimbanguiste, ça gêne beaucoup de gens. Mais nous nous agenouillons devant nos chefs spirituels. Mais je dois vous dire que c'est une grande hypocrisie pour ceux qui nous critiquent. J'ai eu l'occasion d'aller à Rome. Dans le cadre, j'étais dans une commission du Conseil œcuménique des Églises, dont j'étais membre pendant 15 ans. À Genève. Nous sommes allés en délégation à Rome, par 2 fois. Mais j'ai vu des catholiques qui s'agenouillaient devant le pape, on n'en a pas fait un drame. J'ai fait un voyage en Asie, je suis allé en Thaïlande, à l'époque du roi Bhumipol, qui vient de décéder, je crois qu'il y a 2 ans, tout au plus. Mais le Premier ministre, les images étaient divisées sur toutes les chaînes du monde.
quand le roi reçoit qui que ce soit, il leur parle, ils sont à genoux. Et le roi n'exige pas de vous agenouiller, ça va automatiquement. Allez en Thaïlande. En Thaïlande, quand on a offensé le roi, c'est ce qu'on appelle crime de lèse-majesté. Même un étranger vous écopait 20 ans. Mais ce n'est pas qu'on impose, c'est les gens qui l'acceptent. Mais pourquoi on ne critique pas le premier ministre de Thaïlande qui se met à genoux? Pas seulement le premier, toutes les autorités. Et c'est non imposé. Mais papa, de quelle manière pouvons-nous jouer une influence par rapport à notre crise politique? Parce que nous avons joué aussi une influence assez importante pour l'accession de notre pays à l'indépendance. La force de Kimbangi, c'est rester dans la prière. Nous sommes une église. Les meetings des politiciens aux politiciens, nous, notre domaine, c'est la prière. Nous consacrer à la prière, être crédibles, nous conformer à ce que Dieu dit pour qu'il puisse nous écouter. Notre influence, notre action, si discrète soit-elle, sera d'autant plus efficace qu'elle sera discrète. Merci Papa Bénia de nous avoir accordé cet entretien. Je pense que nous avons dit que nous en tout cas, il y a une bibliothèque qui n'est pas une puiser ou la génération il y a les lobbies la génération ils allaient quoi lobby et qu'on vit ça là pour que l'histoire y a les moments la biso et ça vraiment bien détaillé puis bien construite parce que le puta est comme le puta moins mingi parce que papa et le malaya suka et ça je reste dans le cadre de l'émission. Oui. Le chef d'État de notre pays Aya qui est en visite au centre d'accueil le 19 mai 2001. J'étais encore à l'époque secrétaire général de l'Église. Donc, l'autorité centrale qu'il avait accueillie, c'est votre serviteur, tout simplement parce que j'étais le secrétaire général. Le chef spirituel en ce moment-là, qui est toujours le même, était en Kamba, donc à Kinshasa. Je l'ai accueilli comme secrétaire général. Mais dans mon message, dans mon adresse à lui d'accueil, je n'avais pas lu un discours, je n'avais pas de papier, j'ai parlé comme cela. Je lui ai fait une révélation. Et elle a délégué à l'audience, au public qui était là. Je rappelle qu'en 2001, en mai 2001, le pays était divisé à l'est par le RCD, son gouvernement et son armée. Au nord, par Jean-Pierre Bemba, son gouvernement et son armée, et le reste à l'autorité du chef de l'État actuel. Mais dans mon message, j'avais dit ceci, que ça ne venait pas de moi, que je vous transmets, avec tout le respect que je vous dois, ce que Simon Kimbangu avait dit sur un aspect qui est très mal connu. Et le chef d'État et la délégation qu'il avait suivie, et les Kimbanguistes qui étaient là, m'ont suivi avec une grande attention. J'avais dit ceci, que ça ne vient pas de moi, mais je vous les transmets parce que nous, Kimbanguistes, nous les connaissons. Que ce pays qu'on appelle la République démocratique du Congo, décision de Simon Kimbangu, pas un seul centimètre carré ne pourra être volé, détaché. Parce que c'est le pays où Simon Kimbangu est né, Dieu l'a ligoté dans des liens qu'aucune armée au monde, soit-elle celle des États-Unis, de la Chine, de la Russie réunis, ne peuvent parvenir à diviser le Congo. Tous ceux qui tenteront vont échouer, parce qu'on n'a jamais gagné une guerre contre Simon Kimbangu. Que les gens croient mort depuis 21, mais qui est en vie et qui sera éternellement, parce que c'est tout simplement Dieu le Saint-Esprit. Que les gens l'admettent ou pas. Je ne parle pas en toqué. J'ai une maîtrise de physique nucléaire que j'ai eue dans une université sérieuse à l'étranger. Donc je ne parle pas comme un fou, je parle comme quelqu'un un humain, mais qui dit ce qu'il dit. Alors j'avais dit ceci au chef de l'État. Simon Kimbangu, quand il a été arrêté en 21,
Voilà le parcours qu'il a suivi. Il est parti de ce qui est devenu le Congo central aujourd'hui, qu'on appelait Bas-Congo. On arrête en Kamba, en Banzangungu, il vient à Kinshasa. Par train, de Kinshasa, il traverse par fleuve. Il parcourt, il traverse les provinces à l'époque. Je parle avant la division des provinces, je ne connais pas les noms de toutes les provinces. Il passe par le Bandundu, il passe par l'Équateur, il arrive à Kisangani, donc la province du Haut-Congo, donc qu'on appelait le Haut-Zaïre à l'époque. Il va à Kindu, donc le Kivu autrefois, et de Kivu il descend au Katanga, où il arrive le 22 janvier 1921. Parce qu'il a fait un long parcours. En 1960, donc il y avait deux provinces qui n'avaient pas traversé. Les provinces du Kasaï. Il a fait, on est allé chercher son corps en mars 1960, et l'itinéraire que son corps a parcouru, c'est de Lubumbashi, on est remonté vers Ilebo, et puis à Kinshasa. Donc la boucle était bouclée. J'ai dit aux autorités qui étaient là, partout les chefs de l'État, que ça ne vient pas de moi, c'est ce que Papa Simon Kimbangu nous a transmis par Papa Diangenda et ses fils, Diangenda qui sont locaux et Dialungan, qui sont les dépositaires du kimbanguisme. Et ce qu'ils disent, c'est que Simon Kimbangu a décidé, personne ne peut le défaire. Personne. C'est ainsi que, malgré vent et marée, malgré toutes les crises, le Congo est toujours uni. Nos divisions, quiconque tentera de le détacher va échouer. Parce qu'on ne gagne pas une guerre contre Simon Kimbangu. Je ne dis pas contre les Kimbanguistes, je dis contre Simon Kimbangu. Simon Kimbangu est vivant. Ce qu'il a dit se réalise et nous les vivons. Donc voilà par exemple, ça a l'air d'être un fait divers, ce n'est pas un fait divers. Remettons, comparons la situation, c'est vrai, nous avons des problèmes. Mais comparons la situation du point de vue de l'unité du Congo aujourd'hui par rapport à 2001. C'est tout un monde différent. Donc en quoi Simon Kimbangu avait menti? Il a dit en 1921, c'est vrai en 2017, et ça le sera toujours. Je termine par là. Bon, peut-être que... Merci beaucoup, Papa Bena. Et nous sommes en train de dire ce qui a. Et que nous qui est dans la maladie, nous avons dit que nous avons fait ce que nous avons fait. Mais tout le monde qui n'est pas au